Bonjour, aujourd'hui la fratrie s'est passée avec un petit colis et j'étais bien content parce que c'est un colis qui vient de mes amis américains de Starship Modeler et profitant d'une petite manne, mais alors toute petite, que j'ai eue par le biais de PayPal avec la vente de quelques objets sur eBay, je me suis dit tiens, ça serait quand même l'occasion quand même, avant que ça disparaisse, de prendre quelques maquettes chez nos amis américains. Le problème, c'est les frais d'envoi. C'est devenu complètement du n'importe quoi. C'est devenu très compliqué d'obtenir quoi que ce soit de la part de nos cousins américains. Quoi qu'il en soit, donc là, l'occasion était trop belle. Ce n'est pas la seule maquette que je vous présenterai. Il y a d'autres maquettes que j'ai hâte de vous montrer. Notamment l'USS Franklin de Star Trek Beyond. C'est la seule maquette qui existe autour du troisième film on va dire, du reboot de Star Trek. Et là, il s'agit d'un vaisseau que j'aime beaucoup, que je vous ai toujours pas présenté d'ailleurs, j'allais dire une échelle normale, mais à l'échelle à laquelle je la connais depuis longtemps, donc un 537, qui est donc l'échelle de l'Enterprise Refit, qui existe depuis 1979 pour l'Enterprise, et depuis 1985-86, je sais plus, pour le Reliant. Il a été fait bien après la sortie de Star Trek 2. Et donc il s'agit donc de l'USS Reliant. Et c'est un vaisseau que j'aime énormément, qui est de classe Miranda, le Miranda class. Et il s'agit en fait d'une maquette récente, de Polar Lights, qui avait déjà sorti pas mal de kits au 1 millième. Donc je vous ai déjà présenté, je crois, des Enterprise NX-01 de Star Trek Enterprise. Je vous ai déjà présenté, je pense, l'Enterprise classique, quoique peut-être pas. Je sais plus, faudra que je vérifie. Ils ont sorti le vaisseau Klingon classique, ils ont sorti l'Enterprise Refit au 1 millième. Il y a pas mal de choses qu'ils ont sorti au 1 millième. Et donc là, c'était l'occasion de vous présenter cette nouveauté qui a peut-être 4 ans maintenant, mais du Reliant, qu'ils ont sorti au 1 millième aussi. Donc c'est une maquette récente qui est pourtant facile à assembler, apparemment, et qui ne présente absolument aucune particularité sur les côtés de cette boîte, sauf à l'arrière. Voilà, vous avez le modèle monté et peint, avec donc le fameux socle, le display stand de Polar Lights, qui ressemble à une demi-sphère, partie demi-sphère, qui facilite grandement la tâche, je trouve. Donc voilà, on va regarder maintenant à l'intérieur. Alors il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que la boîte s'ouvre comme ça, alors que les boîtes auxquelles j'étais habitué chez Polar Lights, d'habitude s'ouvraient comme une boîte de gâteau, on va dire. Donc ça prouve aussi que Polar Lights a fini chez Round 2. Ça me rappelle les boîtes qu'ils font pour les maquettes de voitures au 1.24. C'est exactement la même chose. Et sinon, petite recherche rapide sur la boîte, je confirme que le kit a 4 ans. Très exactement 4 ans, j'avais vu juste, parce qu'il date de 2014 et qu'on est en 2018, donc voilà. On commence par le display stand dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, avec carrément une barre de métal qui assure quand même que ça soit solide, et un petit bitouniou qui permet de placer le kit soit tout droit, soit un peu penché, comme on veut, quoi. Voilà, donc ça c'est cool. La notice en noir et blanc, pratique quand on a un grand espace de travail, mais sinon bof. Voilà, et pas toujours facile à suivre. Donc la première partie à suivre, c'est là. Alors évidemment, on commence par le main hull, donc les pièces pour faire la soucoupe, hein. Voilà, avec la passerelle, le poste d'observation, etc., le cristal de dilithium, machin. L'arrière ensuite de la soucoupe avec les accès, comment dirais-je, au port de navette, hein. Les pylônes, les nacelles, donc les moteurs warp,
qui sont d'ailleurs, si je me trompe pas, en partie transparents pour permettre éventuellement l'éclairage facilité. Ce qu'ils appellent le roll bar, c'est-à-dire que c'est un détail qu'il y a de plus sur le Reliant en particulier, où il y a donc des armes ici. On assemble bien évidemment les pylônes, les moteurs et la soucoupe. On rajoute le roll bar et je conseille franchement de peindre tout ça à part parce que vous imaginez que même en masquant comme un fou, peindre tout ça avec tout ça monté mais pas peint, ça sera juste l'horreur. Et comme je vous le disais, donc les petites pièces qui permettent d'articuler un petit peu le vaisseau sur le display stand. À l'arrière, on a toutes les indications pour placer les petits décalcos. La grosse déception du kit, par contre, c'est que je pensais que comme le refit, il y aurait les décalcos pour faire l'Aztec paneling, donc tous les détails qu'on voit ici sur le vaisseau, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, j'aurais dû me renseigner un petit peu plus avant, mais apparemment c'est vendu à part. Et ça c'est pas cool, parce que le kit lui-même coûte pas bien cher, il doit coûter peut-être dans les 20 €, mais la planche de décalco vaut aussi cher, voire plus cher que la maquette, donc ça fait au final une maquette sympa, mais un peu petite pour 50 € quoi, ça j'apprécie pas. Les décalcos je peux pas vous les montrer parce que c'est à l'intérieur de tout ça. Fut un temps, Polar Lights faisait les kits avec à la fois des planches de décalque et des planches d'autocollant. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Donc là vous avez la fameuse soucoupe avec les détails qui vont bien, surtout ici. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, des pièces transparentes pour les moteurs ici. Alors ça n'est transparent que sur un côté, c'est normal puisque les moteurs sont éclairés des deux côtés dans les versions séries télévisées, notamment de Next Generation, Deep Space Nine et Voyager, mais pas du tout dans le film numéro 2 de Star Trek, donc Star Trek la colère de Khan, ça n'y est pas. Ça n'y est pas du tout. Et là, vous voyez, c'est transparent aussi pour les roll bars, pour les lanceurs de missiles à photons, là, et certainement pour faciliter l'éclairage. Et enfin, les dernières grappes avec les moteurs, qui, vous voyez, donc, c'est pratiquement de la longueur d'une main. Et vous voyez, avec une pièce de roll bar qui est... moi je la trouve petite du coup parce que je suis habitué à la grosse maquette. Mais voilà, donc un kit qui sera relativement aisé à faire mais que je ne ferai pas tout de suite parce que je pensais sincèrement qu'il y aurait les Aztec paneling avec. Et ce n'est pas le cas. Mais pour le reste, superbe maquette de 2014 d'un vaisseau emblématique de Star Trek, aussi emblématique si ce n'est plus que l'Enterprise. Donc un beau vaisseau. D'ailleurs, pour la petite histoire, le vaisseau devait ressembler à l'Enterprise mais pas trop, et au départ, on va en profiter, pouf, devait ressembler à ça. C'est-à-dire qu'en fait, la passerelle aurait dû être au-dessus, il y aurait eu des petits pylônes mais pas tant que ça, et les moteurs étaient au-dessus, et pas du tout vers le bas. Il se trouve que les plans avaient été envoyés au réalisateur alors qu'il était en vacances, et il a signé rapidement le document, alors qu'il était peut-être en train de faire bronzette, je ne sais pas, et en signant le document, il l'a signé dans un certain sens, qui correspondait au document mais à l'envers. Et du coup, l'équipe de production n'a pas osé le redéranger, et n'a pas osé surtout se demander, est-ce que ça veut dire qu'il le considère bon dans ce sens-là ou dans l'autre. Ils n'ont pas pris de risque, ils ont retourner le dessin, et le Reliant se retrouve avec les moteurs vers le bas, alors qu'il aurait dû avoir les moteurs vers le haut, et puis voilà. Donc vous savez tout, et du coup j'imagine que ça devait certainement être le secondary hull, où là où il y a normalement le moteur à distorsion, et du coup c'est devenu le roll bar avec une autre spécificité et une autre particularité. Voilà, donc écoutez, vous savez tout sur le Reliant au 1 millième de
Polar Lights. Moi, je suis bien content de l'avoir reçu. C'est un peu, encore une fois, un cadeau d'anniversaire de mois à mois. Voilà. Mais bon, je pensais pas le recevoir aussi rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous avez vu le film, si vous connaissez le vaisseau ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux venus sur la chaîne. Merci à vous de me suivre et de vous être abonnés, d'avoir passé le pas. Merci bien évidemment à tous ceux qui me suivent régulièrement. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.